Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vais faire un unboxing d'un produit que ça fait belle lurette que j'attends. J'ai dû me commander ce film en version 4K, version épique du film Camelot, premier volet, directement de la France, puisque nous, au Québec, les cousins, on n'a pas le droit à ce format-là, à part en version streaming, en numérique, mais en média physique, on a version DVD et Blu-ray seulement. On n'a pas pu avoir, j'imagine que le marché est trop petit pour l'Amérique du Nord, pour le côté de Camelot, malheureusement. Donc, j'ai dû sortir les bidous, les dollars canadiens, les transférer en euros. C'était 45 ou 50 euros, plus les frais de port et livraison, les taxes, les frais des dédouanages pour me m'en tirer avec l'un des films qui m'a coûté le plus cher jusqu'à ma... Depuis que je collectionne des films, là, pour un film, tout simplement, là, on parle pas d'un coffret multifilm, série, multisaison. Un film. Un film. J'espère que Alexandre Astier euh, est content, parce que moi, j'ai mis beaucoup de vues là-dessus. Ça m'a coûté à peu près, en dollars canadiens, environ 130 dollars pour avoir ce film-là. Donc, j'ai reçu ça aujourd'hui. Ici, je vous le montre. C'est DHL qui m'a livré ça chez moi. On va ouvrir la boîte devant vous. J'ai pas, mais je sais que c'est ça. J'ai reçu le courriel aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir vous montrer. On entend le petit déchirage de la boîte. Ça arrive juste une fois quand on ouvre notre paquet pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça a l'air bien emballé quand même, au moins. J'espère que le son fonctionne bien parce que je ne vais pas recommencer ça. Bon, ok. Dans du bubble. On peut se débarrasser maintenant de la boîte pour la mettre au recyclage. En passant, j'ai adoré ce film-là. J'ai été le voir en visionnement de presse. J'en ai parlé par après sur la chaîne YouTube de Spaniacs. Et puis là, ben c'est ça, ça m'a fait dépenser beaucoup de vidéos. Et c'est ça. Bon, on va ôter. C'est pas le fun, ça. C'est un plaisir. On sent la France. Mais ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent le neuf. Alors, la voici. Et ça, je pense qu'à ce prix-là, il n'y a pas grand monde, à part les fanatiques ou les fous comme moi qui ont une chaîne YouTube qui veulent le produit, parler de produits de ce genre-là sur la chaîne YouTube. Alors, le voici. La version épique du premier volet du film de Camelot. Là-dessus, il y a beaucoup de suppléments. C'est la version 4K Blu-ray. C'est avec un son Dolby Atmos. Il y a avec un DVD. Il y a des suppléments, les making-of qui durent 45 minutes, des commentaires audio d'Alexandre Astier. La collection des 24 portraits des personnages du film. Une pièce du royaume de l'ogre en étain, tirée du film. C'est l'édition épique du premier volet. C'est super beau. Je vais vous montrer ça un peu, faire le tour là, comme ça ici. C'est ici à l'arrière, comme ça. Et on va l'ouvrir. Ben, habituellement, c'est on exclut la personne qui parle, mais là, je vais l'ouvrir devant vous. Je devrais peut-être même pas l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais juste pas endommager d'aucune façon ce boîtier-là. Ça m'a coûté assez cher. Mon Dieu, moi qui n'ai même pas encore pris le temps de tout regarder les épisodes, les livres de Camelot. Bon, j'essaie d'aller tranquillement. Je veux endommager absolument rien de ce coffret-là qui a de l'air sublime. Ok. Et voilà. C'est très très beau. Je vous le montre sans mettre le plastique dessus. Là, où est-ce que toutes les informations à l'arrière, à l'avant. Ok, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de vous montrer ça en même temps de la même façon que moi je vais le découvrir. Alors ça, c'est l'intérieur. Il faut que je trouve une façon de mettre moins d'affaires à l'écran. Alors, ok, c'est vraiment monté comme un livre. C'est super beau à l'intérieur. Avec les images tirées du film. Ça, c'est le Blu-ray. Il y a ici le DVD. Et ici, ça doit être un petit peu... Là, il y a l'image à l'arrière qui se décolle. C'est correct. On va défaire ça ici. On va laisser ça de côté.
Ok, à l'arrière. Donc, ok, on va commencer en avant. En avant, il y a les livrets. Est-ce que je peux voir avec les personnages? Si on peut vider ça d'un côté comme ça. Ah, et voilà. Et là, vous allez m'excuser, les fanatiques de Camelot. Je sais que vous êtes très nombreux et j'ai tellement apprécié lire vos commentaires la première fois lorsque j'en ai parlé. Que c'est vous, c'est à cause de vous que j'ai dépensé autant d'argent sur ce coffret-là de fou. Alors ça, c'est le cadre des personnages. Je sais pas s'il les mentionne dessus. Arthur Pendragon, comme c'est ici. C'est comme des petites cartes postales avec à l'effigie de Camelot à l'arrière. C'est un beau jeu de cartes. Alors, Arthur Pendragon. On a Guenièvre. Le duc d'Aquitaine. La duchesse d'Aquitaine. Léo Dagon de Carmélide. Je suis vraiment désolé, là, je suis vraiment moldu. Ça se dit pas, c'est pas le même univers, je le sais, mais je suis vraiment ignorant de tous les personnages comme ça. Célie. Bohort de Guns. Je sais pas, y a-t-il parmi vous des gens qui sont vraiment capables de juste voir le visage d'un acteur ou du personnage et de le nommer comme ça? Si vous l'êtes, vous êtes un fanatique. Est-ce qu'il y a un nom pour les fans de Camelot? Je sais, les fans de Star Trek sont des Trekkers ou des Trekkies. Je sais pas, y a-t-il un nom pour les Camelot? Perceval de Galles, X104. Caradoc de Vannes. Merlin. La Dame du Lac. Arthurus. Ça, on en revient au premier. Et l'autre ensemble, j'imagine que c'est les vilains. Quelque chose comme ça. Alors, Lancelot du Lac. Loth d'Orcanie. Le jurisconsulte. Dagonet. M'évanouit. Orsa. Wolfstan. Alzagar. Il y a des noms assez durs à prononcer, je vais vous dire, là, pour moi. Là. Quarto. Venec. Le roi Burgonde. Mon Dieu, qui sont comiques là-dedans. C'est hilarant, ce segment-là. Pour des gens qui ne le savent pas ou qui n'auraient pas vu les autres vidéos que j'ai parlé de Camelot, j'étais vraiment ignorant un peu de l'univers de Camelot. Alors, quand j'ai vu le film, j'ai découvert vraiment tout de nouveau. J'imagine qu'il y avait beaucoup de Easter eggs pour les fans de la série de Camelot, mais pour moi, c'était tout nouveau. Et ces personnages-là, je me suis bidonné à mourir de rire. Les genoux m'ont tombé, m'ont flanché, les jambes m'ont flanché en deux. J'étais à terre, j'étais bidonné mais raide. Fouradja. Alors, c'est ça. Ça, je pense que c'est les personnages secondaires et les personnages principaux de l'autre côté qui se rassemblent dans ce livret-là. Vraiment beau. La qualité d'impression, elle est incroyable. Là, je vais les remettre à l'intérieur. Tranquillement. Faire très attention à ce petit objet de collection qui, je vous rappelle, me coûte une fortune. Une fortune! Ça a son pesant d'or. Alors bon, ça, je vais essayer de sortir ici. C'est le Blu-ray 4K. Je vous montre le disque. Ok, qu'on remet à l'intérieur. Le Blu-ray régulier, le 1080p. C'est ici. Et après ça, c'est le DVD. La scène qui monte à la tour. J'ai déjà hâte de regarder le film. Et à la fin, juste lire qu'est-ce qu'il y a. Je pense que c'est les suppléments. Les special features. Enchevêtrement, le making-of de KV1. Double regard, diptyque photo, Astière Mortagne. Le Addendum. Ouais, ça, on y va un peu comme le Seigneur des Anneaux. Là. Ça, c'est les DVD avec les suppléments. J'ai rien à dire contre ce coffret-là. J'adore le visuel de ce film-là. C'est incroyable. Ah, ici, on a l'écu.
à la fin. Je montre ça ici. La pièce qui est juste au milieu. Incroyable. C'est vraiment, vraiment, là, superbe. Ah, on le voit à l'arrière ici. Un petit peu. Vous voyez bien. OK. Alors, Blu-ray. OK, c'est ici les descriptions de chaque disque. Blu-ray 4K, le film en qualité UHD et Dolby Atmos. Commentaire audio d'Alexandre Astier. Astier ou Astière? My God, je suis vraiment désolé si je magane son nom. Cet homme-là est incroyablement talentueux et il mérite tout le respect. C'est juste que je suis encore qu'un débutant dans cet univers-là. Le Blu-ray, deuxième disque, le film. Il y a les suppléments enchevêtrement, le making-of de Cover 1, double regard, diptyque photo, commentaire audio d'Alexandre Destier. Le troisième disque, le DVD, c'est le film avec les commentaires audio. Et le quatrième disque, c'est l'addendum, les suppléments enchevêtrement. Je pense que 2 fois, il est en format de DVD. Ok, c'est ça, t'as le DVD du film et le DVD des suppléments. Et en 4K, tu as le film avec les commentaires audio. Et en Blu-ray, tu as le film et les suppléments en haute définition. OK, je viens de comprendre un peu la façon que c'est placé. Alors, incroyable. Je trouve ça vraiment beau. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de vous procurer. Je sais qu'il est présentement sold out. Ou en tout cas, il devra peut-être des nouvelles impressions pour ce coffret-là de Kaamelott premier volet. C'est ça. J'ai eu l'impression, j'ai même tenté au Québec, pour les gens peut-être qui habitent le continent d'Amérique du Nord qui aurait voulu se procurer cette forme-là, le 4K. Non, il n'est pas disponible. Il faut vraiment le commander de l'Europe. Les films 4K, eux, anyway, sont universels. Vous pouvez les regarder peu importe d'où vous êtes dans le monde. C'est pas comme les Blu-ray. Et vous pouvez lire avec des lecteurs universels, au pire, les Blu-ray, les DVD, si vous en avez un. Mais ça, c'était surtout pour avoir l'objet de collection qui n'était pas disponible au Québec. C'est dispendieux pour un film, surtout qu'il devrait y avoir 2 autres films, surtout que le film a remporté un énorme succès, donc je pense pas qu'ils vont avoir de la misère à convaincre les gens de financer les 2 suites de Kaamelott, deuxième et troisième volet. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi là-dessus? Bon, est-ce qu'il y a des informations que je peux trouver vite sur Amazon France? Il y a une description. Kaamelott premier volet, le tyrannique Lancelot du Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sous le royaume de l'ogre. Les dieux insultés par cette cruelle dictature provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne? J'ai adoré ce film-là. Je me suis bidonné. J'ai adoré la cinématographie de ce film-là. Le scénario, pour moi, ça tenait très bien. Je le vois comme un nouveau fan. Là. Moi, j'embarque là-dedans. Et puis, écoutez, c'est un peu comme lorsque j'étais jeune, j'avais pas vraiment connu la série de Star Trek. J'ai plus connu les films. J'ai l'impression de revivre ce même dévoilement-là d'un autre univers avec Kaamelott, où est-ce que je vais vraiment plus découvrir Kaamelott à partir du côté grandiose des films au cinéma et me nourrir après ça de temps à autre avec les épisodes des 6 saisons qui ont été créées auparavant. Mais c'est ça, je suis très content. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de vous procurer cette édition-là. Est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine? Êtes-vous un fan de cette série-là? Parlez-en dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi si je suis fou d'avoir investi autant d'argent sur un film. Si vous trouvez ça incroyable qu'un petit Québécois du continent de l'Amérique du Nord prennent autant d'argent pour investir dans un film comme ça. Malheureusement, ici, c'était pas disponible. C'était MK2 Milehan qui avait la responsabilité de la distribution au Québec. J'ai contacté les gens. Je peux même aller voir vite là, dans mes courriels. Qu'est-ce qu'on m'avait répondu exactement? On m'avait répondu... Qu'est-ce que les gens m'avaient répondu? OK. J'avais écrit... bonjour, serait-il possible de donner des informations à savoir pourquoi le 4K n'est pas offert en médias physiques au Québec, s'il vous plaît? J'ai dû commander directement de la France le boîtier Kaamelott premier volet édition Epic 4K qui me revient à plus de 100$ canadiens, incluant transfert d'argent, taxes, frais de livraison et dédouanement. Ce produit sera utilisé comme présentation lors d'un épisode sur la chaîne YouTube et j'aimerais clairement et sans fausseté donner les informations aux abonnés de la chaîne qui résident au Québec. Merci beaucoup.
Les gens de MK2 Milehan m'ont répondu. Bonjour, merci pour votre message. La version 4K du film n'est pas encore disponible au Québec, mais nous y travaillons. Il n'y aura malheureusement pas d'édition physique. Bien cordialement, les responsables, je vous donne les noms, son nom c'est Sébastien Lafortune Fortin, personne très très sympathique, j'ai eu affaire avec lui pour d'autres raisons de côté média, mais pour cette édition-ci, on ne m'a pas donné la raison pourquoi le format comme celui-ci n'est pas disponible au Québec, mais mon impression à moi, à lire entre les lignes, c'est que ça aurait coûté peut-être trop cher de faire produire ou importer une quantité X de cette édition-ci et de la vendre sur le marché québécois. Il n'aurait peut-être pas trouvé assez de preneurs, ça n'aurait pas été peut-être assez lucratif ou profitable pour le travail que cela aurait demandé. Alors, si vous êtes un fan, moi en tout cas, je crois que ça valait la peine de faire les démarches. Ça a été même long, je suis sûr que la plupart des gens qui le voulaient en Europe l'ont déjà depuis un certain temps sur la tablette dans leur collection de films. Et puis, ben, moi, je viens tout juste de le recevoir. On est le 13 décembre. C'est un beau petit cadeau avant le temps des fêtes qui arrive. J'en ai d'autres films qui arrivent bientôt. J'ai un paquet d'autres films qui sont arrivés à partir, qui ont été reçus sur différents jours, là, depuis le pas le Boxing Day, mais depuis le Black Friday. J'ai commandé un paquet de films sur Amazon US et même Amazon Canada. Donc, je vais faire une présentation un peu de tout ce qui est rentré dans les dernières semaines. Mais même là, il y a encore là, demain, j'attends Venom Let There Be Carnage, qui est vraiment par rapport avec cette présentation-ci. Mais juste pour vous dire que je voulais vraiment faire une vidéo pour ce unboxing-là. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. J'aime bien ça. Et puis, très hâte de regarder les suppléments, regarder le film. Et merci beaucoup à toute l'équipe qui a produit ce film-là. Si jamais ça se dirige à l'oreille ou à l'œil de quelqu'un qui a travaillé de près ou de loin à ce film-là, merci beaucoup. Des gens du Québec, aux gens d'Europe, la France, merci beaucoup. Passez une bonne journée, bonne semaine et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Mon nom est Denis Lalemière. Au revoir.